moi, j'ai rien fait. Et donc salut à tous et bienvenue dans ce 170e épisode Geocaching. Ça commence bien. Aujourd'hui, on va se faire une cache un petit peu spéciale et j'ai même envie de dire, on va faire une variante. Aujourd'hui, nous allons nous faire une letterbox hybride. Et là, je vous vois déjà arriver pour certains, mais attends, une letterbox, je sais à peu près ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est une letterbox hybride? Alors disons qu'une letterbox hybride, c'est une letterbox où il faut compléter des coordonnées pour la trouver. Ce serait à peu près le mélange d'une letterbox simple et une multicache. Voilà. Donc aujourd'hui, on va partir pour une letterbox hybride qui est un petit peu vicieuse, j'ai envie de dire. Vous allez comprendre tout de suite sur le terrain. Mais avant de partir, il faut que je vous montre 2-3 trucs. Je possède 2 jolis geocoins qui devraient partir puisque ça fait un moment que je les ai. Donc si là on se fait une letterbox, je pense qu'on n'aura pas de mal. Bon, alors du coup on va y aller et puis en cours de route je vous expliquerai, je vous donnerai davantage de détails. Donc, je vous explique, nous on va passer par là. La letterbox hybride elle est quelque part là-bas le long de ces arbres. Ok, on va prendre ce chemin, on va remonter comme ça et ensuite on va aller là-bas. Là-bas, il y a un château, une demeure, une église, enfin je sais pas ce que c'est. C'est joli. C'est tout ce que je peux dire. Alors la letterbox hybride en question se trouve dans une série de caches et il faut en fait partir d'une cache jusqu'à une autre, voilà, qui est donnée en description. Et en fait, on aura des éléments à retrouver sur le chemin entre ces deux caches. Et ces éléments-là, en fait, il va falloir les relever et puis répondre à une question dans la letterbox hybride. Et ensuite, à ce moment-là, en fonction de nos réponses, on aura des coordonnées. Et si on a les bonnes réponses, eh ben, on ira directement sur la bonne coordonnée. Il y a des moldus là-bas qui arrivent, ça commence déjà. Alors du coup, vous me voyez plus. Ah, voilà, c'est mieux. Bon, je propose de profiter de cette pause banc pour aller voir ce qu'il est demandé dans cette letterbox, n'est-ce pas? Putain, je vois rien du tout. Bon, elle a récemment été trouvée, donc ça va, ça met en confiance. Quoi? Ok, donc déjà, il faut que je me rende sur le terrain d'une cache. Ensuite, que je rejoigne l'autre cache, comme je vous ai expliqué juste là à l'instant. Et il y aura des bios tout le long du parcours. Et il faudra que j'estime la valeur des bios. Enfin, la quantité, pas la valeur, la quantité. Et en fonction de mes réponses, alors il y a des choix de propositions, et en fonction de ce que j'estime, ça va nous donner les coordonnées. J'ai pas intérêt à me gourer. Hein. Bon, bah on va y aller, hein, c'est parti. Alors, comme prévu, je suis en train de longer les arbres. On est parti de quelque part là-bas, d'accord? Donc pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Seulement, je sais pas où est la première cache. Hein. Ça doit être plus haut si ça se passe là. Ah, bah les bios, ils sont juste là. Faut estimer le nombre. Oh ouais, mais non, mais attends, autant compter les grains de sable sur une plage. Hein. Non mais regardez-moi ça, mais je sais pas moi combien il y en a. Oh, il y en a sur une bonne longueur, hein. Il y en a sur une cinquantaine de mètres. Hein. Wouah. Oh bah dis donc. Alors attendez voir, hein, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, ce que je vais faire c'est que je vais regarder où je me trouve par rapport aux deux caches, d'accord? Parce que s'il y a des bios ici, il peut aussi y en avoir un peu plus haut. Donc apparemment, d'après ce que je vois, la première cache, elle était là-bas, là où on a commencé. Mais on va se la faire. Eh oui. Et l'autre cache se trouve un peu plus haut, dès qu'il y a une intersection. À la première intersection, elle s'y trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se faire déjà ces deux caches. Et puis ensuite, on va faire l'hybride. Donc vous voyez, hein, je vous fais du 3 en 1 aujourd'hui. Hein, je suis sympa. Hein. Donc attendez, on est en train de revenir vers le banc. Comme ça, on l'a fait. Et on revient pas en arrière. Et puis après il faudra aller un peu plus loin là-bas pour trouver la deuxième cache. Et à mon avis les bios il y en a juste ici. Hein. Donc je sais pas. On verra.
Ouais, sur le plan, la cache pointait juste dans l'angle, là où il y a le banc, vous voyez. Ça pointait pile ici. Par contre, j'ai pas vu la difficulté terrain, donc si c'est une T5, on est un petit peu foutu là. Mais bon, pour moi, la solution la plus plausible se trouve au banc. Donc ça doit être peut-être une nano. Le truc, c'est que c'est un banc en pierre, donc elle peut pas s'accrocher. Voyons, voyons. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Rien de particulier. Ok, il n'y a rien à ce banc. On va regarder les arbres. Peut-être ici. Attendez voir, on va regarder ici. Oh là. Voilà, c'est un peu mieux pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. En l'air peut-être? Il y a un chemin là. Ah! 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 Ah oui! Ah, il y a plein d'araignées. Bon, bah voilà une première. Elle est assez grande. Vous voyez? Le logbook est là. Je vais pouvoir signer. Et puis, direction la deuxième cache. On va compter les bios aussi en remontant, tant qu'à faire. Et puis voilà. Voilà, de retour sur le chemin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est remonter jusqu'à jusqu'à la première intersection qui va à droite. Et on n'oublie pas de compter les bios. Enfin, du moins d'estimer la valeur. Il y a un papillon ici. Ah, le soleil tape, hein. Il fait 22 degrés, mais ah, bah je crois que je suis dans l'intersection là en question. Ah, il y a des panneaux. Oh, il y a un truc là-bas. Attendez voir. Est-ce qu'on va le voir? Je sais pas ce que c'est ça, mais on verra, on verra. Alors il y a des panneaux de direction ici, et là il y a des grosses herbes. Les herbatiques, les fameuses. Ouais, bah c'est curieux parce que je vois des grosses traces de pas qui mènent vers les panneaux. Il n'y a pas que des hautes herbes, il y a des orties aussi. Hein. Allez, comme on dit, à la guerre comme à la guerre, et tant pis. Ah mince, attends. Oh, oui! Oh, génial! Mais vous avez vu hein, les risques que je prends, même pour vous. Hein. Mais en été, c'est le piège parce que il fait super chaud. Alors on a tendance à se mettre en petite tenue décontractée, mais les herbes elles poussent. Hein. Ok? Voilà. Tenez, on va se mettre à l'ombre. Alors la cache, elle était accrochée derrière la tête du panneau avec un crochet. Logique. Quel est ce bruit? C'est le logbook qui fait un bruit métallique. Bah ouais, c'est logique encore une fois. Bon, maintenant celle-ci est signée et remise en place. Je vais maintenant modifier les... Ah non, je vais d'abord répondre à la question. Donc la mission c'était quoi? C'était, il fallait estimer le nombre de bio qu'il y avait entre la première cache et celle-ci. Oui, bah c'est bon, c'est estimé. Hein. 500 000. Donc là j'ai des choix de propositions, donc en fonction de ce que j'estime, la coordonnée va être différente. Du coup j'ai fait mon choix, donc je retranscris la coordonnée qui m'est proposée. Et ce que je fais, c'est que je rajoute un waypoint. Ah non, j'ai pas besoin. Je fais localisation finale. Écoutez bien, hein, c'est important. Hein. Je fais localisation finale, je fais modifier la coordonnée. Après avoir galéré 3 heures, je valide. Et waouh! L'emplacement final serait à 1 km 200 d'ici? Oh la vache! J'ai dû me gourer quelque part là, c'est pas possible. Il est où le waypoint? Attends, il n'y a pas de waypoint? Attends, je recommence. Y aller. Oh, mais ça m'envoie où? Bah. On va aller voir ça, ok?
Alors c'est parti, configuration voiture, un petit peu. Hein. Je suis en train d'aller sur la cache en passant par des petits chemins à travers champs. Merci madame. Elle m'a laissé passer. Donc je sais pas à combien de distance je peux être envoyé via un waypoint. Et voilà, je me suis trompé. Alors attends, je vais passer sous une ligne de chemin de fer. Apparemment, je peux rattraper après les rails, mais j'espère qu'il y a un tunnel ou quelque chose. Heureusement qu'on n'est pas en plein centre-ville, hein, parce que le téléphone au volant, ça fait pas bon mélange. Ok, donc maintenant je tourne. Et j'arrive où là? J'arrive nulle part. Bah en fait avec moi... Oh là là, mais ça monte. Attends, on va faire des montagnes russes là ou comment ça se passe? Bah j'espère en tout cas qu'il y aura personne d'en face parce que sinon... Ouais, je suis en train de monter une pente là. C'est... Bah, c'est très pentu. Ok, attends 2 secondes. Intersection. Bah là je suis nulle part en fait. Hein. Je crois qu'on va faire demi-tour. Hein. Bah je comprends pas parce que sur la carte il me met comme si c'était une route quoi. Faisable en voiture. C'est de l'autre côté. Ah, c'est pas un pont, c'est un petit ruisseau. Ah, faut faire demi-tour. Je me suis trompé. Ah non, mais moi, le GeoDrive-In, laisse tomber. Hein. C'est encore pire qu'à pied. Hein. À pied encore, ça va, je peux m'en sortir, mais en voiture, laisse tomber. Hein. Et c'est parti pour faire la grande descente. Parce que prendre une montée à sens contraire, c'est une descente. Hein. Non, mais j'explique juste pour ceux qui avaient des doutes ou quoi. Attention, et on lève les mains. Wow. Non, non, faut pas lâcher le volant. Dans le code de la route, c'est ce qu'il dit. Hein. Faut pas lâcher le volant. Hein. Je donne pas le bon... Je donne pas le bon exemple. Eh, vous me dénoncez pas. Hein. Eh oui, mais comme il y a le pictogramme driving, eh bien, c'est un motif valable pour ne pas me faire prendre le permis. Eh oui. Mais je suis un conducteur parfait, donc je ne me sens pas concerné par la suspension du permis. Eh oui. Alors attends, je crois qu'il faut que je tourne ici. C'est ça? Ouais, il faut que je tourne ici. Dans ce petit chemin plein de gravier et de cailloux. Oh là là, ça tremble. Oh là là, ça bouge. Ah, t'as vu, hein, il n'y a pas besoin d'avoir un gros 4x4 hein, pour... Ah, vous êtes en train de tourner. Hein, je disais, il n'y a pas besoin d'avoir un gros 4x4 hein, pour rouler dans des petits chemins de terre battue. Hein. Aïe, 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 aïe. Moi, ça, je te le fais en roller s'il y a besoin. Ok, je suis à 500 mètres. Oh là là, c'est le chaos total. Hein. Là, bon, finalement, peut-être qu'un 4x4 serait... Oh là 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 là. Je suis en train de rouler, j'entends des trucs qui craquent là. Il y a des machins qui volent de partout. Oh là, ah oui, mais je suis en 5ème aussi. Ouais, enfin, oui. Tout va bien se passer, ne paniquez pas. C'est la partie technique du voyage. On est à 300 mètres. Ah ouais, sur ces genres de sentiers, on avance très lentement. Je sens l'herbe sous le bas de caisse. Ah, c'est pas agréable. Je vais devoir y laisser la banquette arrière. Ah, je crois qu'on arrive. Hop, hop, hop. Attends, je peux pas aller plus loin là. Il y a une intersection derrière moi, je pense qu'on va descendre ici et on va continuer à pied. Hein. Il y a environ 150 mètres, ça va, c'est rien. Mais c'est juste histoire de pouvoir garer la voiture. Et là, je vois que les traces au niveau des roues, bah, ça commence à se creuser. Oh là 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 là. J'ai un bas de caisse qui est bas, j'y peux rien. Attends, il faut que je me mette sur le côté. Ah, je vais pouvoir me mettre là, c'est parfait. Comme ça, je ne dérangerai pas. Voilà, à peu près. Ok, voilà, bon bah du coup, 130 mètres par là-bas. Ah, vous voyez dans quoi j'ai roulé. Ah, c'était un peu limite ici. Hein. Bah, j'espère que c'est le bon endroit. Si jamais je me suis trompé, comme il y a des choix de propositions dans la letterbox, bah ça me permet de limiter mes choix, donc c'est pas plus mal. Donc je peux me gourer 2 fois, mais la 3e sera la bonne quoi qu'il arrive. Mais ouais, là c'est vraiment un bon endroit pour mettre des letterbox ou des caches comme ça, vous voyez. C'est pas plus mal, ouais. Seulement sur le plan, quand le waypoint apparaît, bah, on voit pas forcément... enfin, moi j'ai la carte en mode sentier, donc c'est-à-dire, vous savez, je la vois en grisé comme ça avec les routes pour bien que je les distingue. Je l'ai pas en satellite.
Parce que je trouve qu'en mode satellite, enfin à part en ville, c'est pas vraiment le filtre idéal. Donc moi je préfère favoriser les sentiers. Et puis au moins, je vois pas une salade de brocoli quoi, quand je me balade en forêt. Bon, a priori là j'y serai normalement. Vous voyez, regardez là, ça c'est creusé là. Attendez voir, on va faire ça. Voilà. Oh là là, encore des orties. Ah, j'ai jamais vu le sol d'aussi près. Ok, je devrais y être. Normalement. Donc je serai à 13 mètres dans cette direction. Faut un petit peu remonter. Mais... Ah mais lâche-moi toi. Faudrait un petit peu remonter, mais pas du côté du chemin, du côté des arbres. Oh! Oh oui! Oh, je l'ai vu, je l'ai vu. Alors attends. Ouais, c'est ça, c'est bon, je l'ai vu. Oh, les hautes herbes, mais jusqu'au bout. Hein. Ouais, génial. Oh, c'est super. Super. Et comment on l'ouvre? Par le toit? Oui, génial. Eh, c'est merveilleux. Comme quoi, le poseur est un grand buveur de café. Hein. Enfin, je sais pas, après, ça veut rien dire. Allez, attention, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Ah bah oui, forcément. Il y a le tampon là-dedans. Et c'est tout, visiblement. Alors, il représente quoi, ce tampon? Des fleurs. Ah, il est joli, celui-là. Hein. Ça donne quoi? Ouais, sur la peau, ça donne pas grand-chose. Ah oui, et ça, c'est l'encreur, ça. Je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Et le logbook. Ah, il est en très bon état. Ah non, pas vraiment. Mais ça va. Bon, on va signer, hein, comme d'habitude. C'est parti. Bon, alors en tout cas, par chance, hein, je me suis pas trompé dans les coordonnées. Bon, il y avait très peu de chance, hein, mais arrivé sur les lieux, j'avais une petite appréhension. Les deux caches qu'on avait fait au début, elles étaient sympas. Celle-ci aussi, elle était bien fournie, je trouve. Tu vois, il y a tout, il y a le tampon, il y a le logbook, enfin tout est protégé individuellement, je trouve ça classe. On a le petit encreur, et il n'y en a pas souvent hein, dans les letterbox, hein, des trucs comme ça. Hein. Hop, je remets ça dedans. Attends, ça je remets ça comme ça. Ah d'accord, en fait, c'est les poupées russes le truc. Et voilà, il n'y a plus qu'à le remettre. Bon, sinon, que dire généralement de l'expédition? Écoute, elle était sympa, je me suis bien amusé. Ça fait du bien de commencer dans un endroit, et on finit dans un autre endroit. Mais je veux dire de manière où les deux environnements sont bien distincts. Là, on a commencé en plein milieu d'un champ, et là, on finit entre les arbres dans une clairière, tu vois. Bon, et bien, sur ce, ouais, c'était une super expédition. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures, l'épisode 171 géocaching. Et d'ici là, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. Et à la prochaine!